Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo story time. Quand je vais vous raconter des story time, ça va être toujours des choses dont j'ai vraiment vécu. Ça va pas être des histoires racontées juste pour raconter, c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. Une période de ma vie qui a été dure pour moi. Ça s'est passé il y a 8 ans, mais je m'en souviendrai toujours comme si c'était hier en fait. Il y a 8 ans, j'ai failli mourir pendant ma grossesse. Je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé pour en arriver à là. Alors j'avais déjà un garçon et on voulait avoir une fille. Donc voilà, on a décidé d'avoir une fille. Mais bon, c'est pas nous qui choisissons, c'est la nature bien sûr. Mais on a tenté. Je suis tombée rapidement enceinte. Au début, tout s'est bien passé. Les échographies étaient bien. J'avais quelques petites douleurs au ventre et tout, mais rien d'alarme. On continuait. On a appris que c'était un garçon, alors mes espoirs pour la fille, c'est tombé à l'eau. Mais bon, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Ça, c'était juste le choc d'un moment, mais après, finalement, j'étais contente que mon enfant aille en bonne santé dans mon ventre. On l'aimait, ça, on a même pu penser à la fille, on l'aimait tellement énormément déjà. Donc voilà, à partir de tout ça, j'avais des examens, presque tout le temps mes examens revenaient bien, il n'y avait pas plus de soucis que ça. Donc moi, je continuais ma grossesse un peu normalement. Quand chaque fois que on avait des rendez-vous de famille, on se réunissait en famille et tout, j'avais ma mère et les membres de ma famille, mes frères et sœurs, ça, ils me disaient, mais tu gonfles, tu es gonflé, on dirait une petite boule en fait. Et moi je disais, je sais pas, c'est sûrement la grossesse. Et puis ma mère me demandait, tu fais pas de la rétention d'eau ou il n'y a pas un souci parce que tu es vraiment grosse, tu es vraiment toute bouffie, tu as le visage bouffi et tout. Et moi, non, maman, je sais pas, ça doit être la grossesse, je sais pas, soit pourquoi vous vous moquez de moi, c'est pas drôle. À chaque fois que je suis là, vous me faites des remarques, pourquoi je suis grosse, peut-être que je mange trop, peut-être que c'est la grossesse, etc. Je sais rien. J'ai un peu mis de côté leur avis, je me suis dit que c'était la grossesse, que c'était normal, que voilà quoi, qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de débat à avoir là-dessus. Les jours passent, je continue un peu à gonfler, mais je m'inquiète pas plus que ça. Oui, comme d'habitude, il y a Inoan ici. Et donc, les jours passent, je n'y porte pas plus attention, je continue à gonfler, mais pour moi, je me dis c'est que je commence à être un peu au milieu de ma grossesse. Après, on arrive à dimanche. Dimanche, la journée, je commençais à être pas trop ça. J'avais comme des bouffées de chaleur un peu. Et moi, je me disais, c'est normal, on est à la réunion, je suis enceinte. Ça commence à peser le petit bidou. Quand la nuit commençait à tomber, j'ai eu du mal à commencer à dormir. Ça se voyait, j'étais agacée, il y avait quelque chose qui m'agaçait et tout. Et à partir de minuit et quelques, j'ai commencé à avoir des gros maux de tête. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui bou dans ma tête comme ça. Donc je tenais ma tête et tout comme ça. C'est quoi le truc en fait? C'est quoi mon mal de tête? Et la douleur n'a pas cessé d'augmenter de minuit à minuit et demi. Le truc, ça a augmenté, on dirait que j'avais une boîte de nuit dans la tête, mais c'était vraiment... Là, j'avais mal devant, derrière, c'est partout. J'étais en mode... comme ça, quoi. Je me tortillais dans tous les sens dans le lit, j'étais comme ça. J'avais mon chéri, il me disait, viens, on part à l'hôpital. On part voir, c'est pas normal. Et moi, je lui disais, non, c'est un mal de tête. Ça va passer. Moi, j'ai pas envie de partir de là, aller à l'hôpital et qu'on rigole de moi. Que l'on me dise, mais madame, vous venez que pour un mal de tête et tout. Donc, jusqu'à là, je lui disais, non, moi, j'y vais pas. Hein. J'étais vraiment têtue. Et à un moment donné, en l'espace de 15 minutes, entre 1h moins le quart et 1h du matin, non, c'était vraiment... là, je croyais que j'allais, franchement, je croyais que j'allais mourir sur place, quoi.
Donc je l'ai écouté, j'ai dit c'est bon, on va à l'endroit le plus proche parce que là, j'en peux vraiment plus. C'est vraiment comme si que je vais mourir. On a pris vite nos affaires, on a mis dans la voiture. On a pris le petit, parce que j'avais déjà mon plus grand, mon premier. Son papa l'a porté. Le pauvre, il dormait, bien sûr, parce que c'est à 1h du matin, c'est sûr qu'il dormait. Son papa l'a porté rapidement, on l'a mis dans la voiture. Donc, je suis rentrée dans le cabinet de SOS, parce que le SOS était à 2 minutes de voiture de chez moi, tandis que l'hôpital c'était à, on va dire quoi, on va dire 10-12 minutes en voiture, en plus qu'il y a des feux en plus sur la route. Donc on est parti au plus proche. Quand je suis arrivée au cabinet de SOS, j'ai expliqué au médecin ce qui m'arrivait. Déjà il a vu que j'étais pas bien du tout, donc le premier réflexe qu'il a eu, il m'a pris la tension. Donc il me prend la tension le médecin et là il me regarde, il se gratte la tête et tout, et moi je suis comme ça. Hein? Je sais pas trop, j'attends ce qu'il me dit. Et là, il me demande si je suis accompagnée. Je dis oui, le père de l'enfant, il est dans la voiture. Mais comme on a l'autre grand avec nous, il n'a pas pu m'accompagner à l'intérieur. Là, il m'annonce que j'ai une tension de 17,10. C'est une tension vraiment trop haute pour une femme enceinte. Selon lui, j'avais déjà un pied dans la catastrophe en fait. Donc il m'a écrit, il voulait appeler l'ambulance et tout, mais moi je lui ai dit non, on va y aller, on va... Sur le coup, j'étais avec la tremblote et tout, je lui ai dit non, non, on va partir, il a la voiture, il va m'emmener, on va partir du côté des urgences, parce que quoi, on va à côté d'urgence maternité, on arrive, ils nous prennent directement quoi. Il m'a écrit une lettre et tout, je savais pas ce qui s'était écrit sur la lettre. J'ai pris la lettre, on est parti directement en moins de 2, je sais pas comment mon chéri l'a fait pour rouler et tout, mais franchement il a cartonné sur la route. Je sais même pas s'il a grillé des feux ce soir-là pour vous dire, mais j'ai pas eu l'impression que les feux nous ont stagné sur la route quoi. On est arrivé aux urgences directement, je donne le courrier, j'ai même pas le temps de m'asseoir pour reprendre un tout petit peu mon souffle. On m'appelle, on me dit venez tout de suite. Donc je passe, je file avec la sage-femme. On m'emmène dans une salle de consultation. C'est directement, on me reprend la tension. Et là, la dame, elle me regarde vraiment du genre... Et moi, j'étais là. Voilà, j'étais vraiment genre... qu'est-ce qu'on va me dire? Du coup, elle me regarde, elle me dit 18,5 sur 10 de tension. C'est trop. On commence à être dans le risque, mais vraiment. Donc je la vois courir, elle est partie parler à l'interne de garde là. Elle est partie l'appeler. Et donc elle a discuté avec lui et tout de suite elle arrive. Elle n'a pas vraiment eu le temps de m'expliquer les choses ou quoi que ce soit. Il y avait une seringue dans sa main. Elle m'a juste dit on doit vous mettre ça pour le bébé. Là, c'est pas pour vous, là, c'est pour le bébé qu'on doit vous mettre ça. En fait, elle a mis la seringue. Ça m'a chauffé, mais ça, c'était comme si que quelqu'un avait allumé un briquet au-dessous de ma joue de fesse. Ça chauffait. Et après, c'était bon. Et après, là, elle m'a expliqué un peu plus calmement que c'était en fait une piqûre de corticoïdes, qu'il fallait mettre ça pour la maturation du poumon de bébé, parce que bien entendu j'étais pas à la fin de ma grossesse, donc il fallait mettre ça et gagner des jours. Alors je peux vous dire que quand on vous parle de gagner des jours, c'est précieux quand vous êtes enceinte. Moi je vous le dis, gagner des jours de grossesse pour éviter à son enfant d'être trop prématuré, moi je vous le dis, c'est un combat. Après elle m'a fait faire pipi dans un bocal. Elle a mis la petite bandelette. Vous voyez, quand vous êtes enceinte, on fait souvent ça, les contrôles d'urine avec les petites bandelettes. Mais là, elle a fait ça pour voir les protéinuries qu'il y avait dans les urines. Et elle m'a même pas donné le résultat. Elle m'a dit direct, vous n'allez pas sortir de la maternité. Je sais plus si vous vous souvenez un peu, pour vous resituer, on était entre le matin du dimanche au lundi. Donc disons qu'on était au lundi, vu que, comme je vous ai dit, j'étais partie au SOS à peu près 1h du matin.
On m'a donné directement après un cachet d'aldomètre. C'est un médicament qui aide à réguler à peu près la tension. Donc on m'a donné ça. Toute la journée de lundi, c'était pareil. On me donnait ce cachet-là. On m'a fait la deuxième piqûre de corticoïdes dans les fesses. Comme je vous avais dit, c'était pour la maturation des poumons du bébé. Mardi, pareil. Mardi, on a continué avec l'aldomètre. Et chaque fois qu'on me prenait la tension, je descendais pas plus bas que 16-10. Ça restait soit 16-10, soit toujours plus haut. Et le tensiomètre, il ne quittait plus mon bras en fait. Il prenait des mesures automatiques. Vous voyez, c'était le tensiomètre avec la barre déjà. Si je voulais aller aux toilettes, je devais emmener la machine et tout avec moi. C'était carrément branché. Je dormais avec, je marchais avec. Voilà, je faisais tout avec la machine. Alors dans la soirée du mardi, j'avais comme si que quelqu'un me lançait des coups de poing au niveau de l'estomac. Et moi je disais ça aux sages-femmes, aux infirmières, aux aides-soignants. Elles ont pris ça pour des remontées gastriques. Des remontées acides de femmes enceintes. Elles m'ont dit c'est sûrement ça et tout. Elles me donnaient des gaviscons. Elles me donnaient des spasfons et tout. Et sans plus. Et dans la soirée, mais j'ai vraiment eu très mal. J'avais le front qui suait et tout. C'était non seulement j'avais dans l'estomac qui serrait, je commençais à avoir des petites lumières, des petites lucioles là, comme vous voyez quand vous allez tomber dans les pommes et tout. Je voyais des petits trucs devant mes yeux et tout. Donc là ils sont venus carrément parce que la machine avait déjà pris une tension quelques minutes plus tôt je pense. Donc ils ont relancé une tension et là 21-11. Et c'est là du coup un médecin il est arrivé. Il m'a prescrit une échographie pour voir un peu le poids du bébé, de voir s'il n'avait pas fait... Vous voyez quand on fait de la tension pendant la grossesse, des fois il y a des mauvais échanges qui se font entre la mère et le bébé en fait il a un retard de croissance. L'échographie s'est bien passée. Il avait un bon poids pour son terme. Le médecin était content vu qu'il n'était pas trop frêle, on va dire. Il a après cette échographie-là, le médecin a commencé à me parler. Il s'assoit à côté de moi et tout. Il me dit, vous allez être césariennisé. En fait, je vais sûrement pas échapper à la césarienne. Parce que pour lui, déjà, dès à présent, ma grossesse n'allait pas arriver jusqu'au bout. Il a commencé à me dire de choisir entre le bébé et moi. C'était vraiment cause maternelle. Le premier choix, c'était cause maternelle en fait. Il me dit, vous êtes en prééclampsie. Là, comme ils ont vu que le aldomètre, ça fonctionnait plus sur moi, ils m'ont carrément perfusé avec un médicament qui s'appelait Loxène. Et il m'a expliqué, voilà, il y avait trop de protéinurie dans mes urines et tout, que c'était pas bon, que là, tous mes bilans reviennent... tous mes organes ils commencent à aller vers orange-rouge en fait. Mes organes, mon foie, mon rein, ils commencent à plus trop supporter tout ça. Mercredi, j'ai passé la... Ça faisait depuis lundi très tôt que j'étais à l'hôpital. Mercredi, ça ne descendait pas. C'était de pire en pire, on va dire. Et puis on me disait plus rien. On me prenait des prises de sang. À partir de mercredi soir, on ne m'a plus rien donné à manger pour faire que des bilans. Jeudi matin, à 4 h du matin, on vient me voir. On me refait encore une prise de sang, on me dit c'est encore pour un autre bilan, on doit toujours contrôler parce que comme je vous ai dit ça allait de pire en pire et donc il se donnait du temps, il me donnait du temps, il donnait au bébé des jours. En fait, les médecins il y en avait qui étaient contre, il y en avait qui étaient pour. En fait ils prenaient un très gros risque. La plus grosse partie était pour dire ben, si on arrive à sauver les deux, parce qu'à un moment donné on m'a demandé de nous en tant que maman de choisir entre l'enfant et vous. Mais en tant que maman, on a déjà senti... on a déjà senti l'enfant bouger dans notre ventre en fait. Donc
Pourquoi nous demander de tuer notre enfant? Pourquoi on va prendre une décision comme ça? Moi, je pouvais pas choisir. J'ai dit que je ne choisirais pas. Et on m'a dit, ben, si je ne choisis pas, c'est comme si je leur laisse le choix de choisir. Et pour eux, ça serait automatiquement moi parce que j'ai un enfant derrière. À ce moment-là, c'est pas que j'ai été égoïste ou quoi, mais je me suis dit, ben, le grand, il a aussi son papa. Donc, son papa va pouvoir l'occuper aussi. Tandis que moi, maman, comment j'allais vivre avec le fait d'avoir ôté la vie à un de mes enfants? Donc, on me donne toujours rien à manger. Donc, si vous vous souvenez, le soir, j'avais rien mangé. Le matin, j'avais rien mangé. À 9 h, toc, 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 une sage-femme entre. Elle est froide, mais vraiment froide. Je sais pas, on dirait pas de pitié ou elle voulait rien laisser transparaître. Elle me dit, je vous mets de la bétatine là. Allez vous doucher avec, savonnez-vous bien la tête, de la tête jusqu'aux pieds. Vous allez directement en césarienne. Et sans plus me dire, j'exécute en fait. J'ai plus d'autre choix. J'ai plus d'autres alternatives. Je fais mon bain et tout. Je nettoie tout. Je commence à pleurer un peu. Un peu beaucoup. Ensuite, il y a ma voisine de chambre qui me parle. C'est pas, elle me dit de pas m'inquiéter puisque c'est la meilleure des hôpitaux à La Réunion à pouvoir s'occuper des grands prématurés. À 10 h, je me souviens parce que je scrutais l'heure. Je scrutais l'heure en fait. Entre-temps, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, je me souviens parce qu'elle était avec une de ses copines, elle m'a dit, oui, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Donc voilà, je suppose qu'elle savait pas trop quoi me dire non plus. J'appelle mon chéri, je lui dis aussi, il me dit, j'arrive. Mais je lui ai dit, ils vont pas te laisser entrer puisque on m'avait dit que c'était interdit, en fait, on m'avait déjà prévenu que si on passait à la césarienne, ça aurait été interdit dans le cas où c'était vraiment trop en avance. À 10 h, le brancardier il arrive, il me met dans la salle, juste avant de passer dans la salle opératoire, il y a comme une petite salle d'attente, on va dire, sur le brancard, bien sûr, allongé. Il essaie de discuter pour passer le temps et tout. Mais bon, j'arrivais pas à rire, j'avais pas la tête avec lui. J'avais, vous voyez, le ventre comme s'il allait se retourner. J'avais le cœur, mais comme si qu'on me prenait le cœur et qu'on me faisait ça avec. On me prépare, voilà, comme pour une opération, on me passe des trucs dessus et tout. À 11 h, l'anesthésiste arrive, il fait une rachie anesthésie et ça, je vous jure, ça m'a fait mal, mais à fond. C'est vraiment comme si on me lançait des coups de marteau au bas du dos. Alors, le gynéco, il arrive, il me dit de pas m'inquiéter. C'était pas la première chose qui passait dans ma tête, mais lui me dit de pas vous inquiéter, qu'il me fera une belle cicatrice. Mais moi, je m'en foutais des cicatrices à ce moment-là. Après, il y a une sage-femme de réanimation. Elle est venue me voir, elle m'a soufflé rapidement à l'oreille, je pense que c'est pour un peu me rassurer. Elle m'a dit ne vous inquiétez pas, je le mettrai devant votre visage rapidement une fois que ça sera fait. Mais qu'il faudra qu'elle parte très 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 vite avec l'enfant parce qu'il aura besoin de beaucoup d'aide. Le gynécologue m'a dit, il m'a prévenu, il va dire on va commencer avec la lame dans sa main. Même pas 5 minutes après, je sens comme si qu'on me faisait ça en fait sur le ventre. Et après j'entends le gynécologue qui dit attends loulou, c'est presque fini. Donc après ça, tout de suite après, j'entends un petit pleur en fait. Et là j'ai compris que c'était mon fils. Alors mon fils est donc né le 19 mai 2011 avec 27 semaines d'aménorrhée plus 3 jours. Il faisait partie des très grands prématurés et ils l'ont emmené très vite. Je l'ai vu que peut-être 30 secondes, ils étaient à 3-4. Ils ont couru avec l'enfant dans les bras. Moi j'ai été mis en salle de réveil pendant 2 heures et ensuite
On m'a emmené dans une chambre, j'ai eu une chambre seule. Et dans tout ça, j'ai oublié de vous dire que j'ai été un code orange. On va dire que j'ai échappé au code rouge et les médecins ont continué à venir me voir pour faire des débriefs et tout pendant mon séjour de maternité et tout. Eux-mêmes ils m'ont dit, madame, mademoiselle, vous revenez de loin. Voilà pour cette vidéo story time où je vous ai partagé cette partie de ma vie. Si vous voulez que je vous tourne une story time vous expliquant ces premiers jours de vie, ces premiers mois de vie, comment ça s'est passé, je me ferai un plaisir de vous tourner. Moment de prévention aussi, je voulais dire aux femmes enceintes de ne pas négliger des maux de tête, ne pas négliger des douleurs à la poitrine, ne pas négliger quand vous vous sentez vraiment anormal. Moi personnellement je dis, il vaut mieux aller à l'hôpital pour rien. Même si vous vous faites engueuler, même si vous avez l'impression d'être venu pour rien, il vaut mieux venir pour rien que ne pas venir et tout risquer. Donc voilà, pour moi ça c'est quand même bien fini, mais j'ai beaucoup traversé, j'ai beaucoup pleuré. Voilà, cette petite story est terminée. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.